Patrick, ben voilà, 48 heures après le match à Puy-Laurens contre Rougier, le RCC est pour lui, pour le club, pour cette petite aventure qui avait débuté après le bouclier de quatrième série. Cette petite aventure s'arrête, mais c'est pas un coup d'arrêt pour le RCC. Explique-moi un petit peu ce qui s'est passé. Alors, en lisant l'article de Jean-Pierre Fouroux, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques difficultés parce que vous n'aviez pas l'équipe au top avec certains blessés et une profondeur de banc qui n'était pas là pour un match de quart de finale du championnat troisième série Pyrénées. Oui, ouais, tu as résumé un petit peu le truc, puisque Jean-Pierre Fauque m'a appelé après le match pour que je lui fasse un petit résumé assez brief par téléphone. Mais tu as résumé un petit peu. Mais ce que je tiens quand même à préciser, c'est que le banc de touche était là. J'ai été obligé de laisser, en plus de ça, deux joueurs en dehors, qui n'ont pas pu se déshabiller. Donc le banc de touche était là, mais le banc de touche n'était pas là pour la ligne trois quarts. Voilà. Euh, en sachant que au cours de la première mi-temps, Julien Refait, qui remplaçait déjà le petit Mathieu Rebaudot en neuf, et a eu un gros souci musculaire, donc il a été obligé de laisser les copains. Et à ce poste-là, comme je t'avais dit la semaine précédente, c'est un poste trop important. Et Julien est un garçon de qualité qui pouvait nous apporter et qui nous a apporté sur le match de barrage contre la Haute-Vallée et qui avait commencé à nous apporter déjà sur les 20 premières minutes qu'il a joué donc, à ce poste-là, dans un contexte un peu compliqué, mais on y reviendra tout à l'heure, sur ces 20 premières minutes de ce match de dimanche. Voilà. Donc, il y a eu cette blessure musculaire de Julien, ce que j'avais précisé à Jean-Pierre, et qu'il n'a pas mis sur le résumé de la dépêche. Mais déjà, c'était voilà, le petit truc qui nous est qui nous est tombé un petit peu sur la tête en cette première mi-temps. Et un poste, encore une fois, important. Donc, là-dessus, j'ai fait glisser Mathieu Boyer, qui est un joueur qui peut jouer sur beaucoup de postes et avec qualité. Et donc, c'est lui qui a joué à 9 et qui s'en est très bien sorti. Voilà, très bien sorti. Je tiens avant tout à le préciser et à le signaler. C'est pas là-dessus qu'on n'a pas été capable de passer ce quart de finale. Mais c'est vrai qu'avec un garçon comme Julien, en neuf, et en plus, en seconde mi-temps, la blessure de Johan Violetta, le troisième ligne, qui est un joueur quand même que tu connais, qui ne paye pas trop de mine, et encore chez Gentil, mais qui est un joueur de talent et avec un état d'esprit énorme. Il s'est blessé lui aussi, un petit sérieusement, lui, c'était au niveau de sa vitale, il a pris aussi un petit KO, donc en début de seconde mi-temps. Et c'est vrai que sur ce match-là, donc, ces deux joueurs, en plus de l'absence de Samuel Dupuis, qui, après l'entraînement de mercredi, a eu un problème à un œil, et qui n'a pas pu donc être les nôtres qu'on a attendu jusqu'au dimanche matin. Ça fait que c'est vrai que ces trois joueurs que je viens de citer ont manqué en qualité sur les postes importants, tant que Guillaume Leiva, qui a joué en 15, en plus, ça a été comme Mathieu Boyer à 9. Guillaume a fait un bon match, n'a pas manqué un ballon, n'a pas fait de faute, mais c'est vrai que les qualités de Sam nous ont permis très souvent de décanter des situations un peu compliquées
ou avec des équipes qui nous tenaient devant, comme ça nous est arrivé, et ça a été le cas dimanche, parce que c'est une équipe qui était très performante sur le côté défensif, que ce soit devant comme derrière. En seconde mi-temps, donc, quand on aurait pu peut-être trouver une faille à un moment donné, c'était un peu plus largeur qu'au niveau des gros, parce que, encore une fois, les gros de Saint-Ecran ont joué un match énorme. Les 8 qui ont commencé et les 4 ou 5 qui sont rentrés, franchement, moi, j'ai rien à reprocher sur le comportement des joueurs dimanche. Et bon, quand tu joues en quart de finale face à une équipe de troisième série qui a fini seconde de sa poule et qui a des prétentions pour monter en deuxième série, c'est que quand même le groupe en face tient la route, quoi. On l'a vu dimanche. Ce qu'on peut dire, Patrick, bon, c'est la fin de l'aventure pour le RCC, mais ceci dit, c'est assez compliqué après pour monter en deuxième série parce que les déplacements sont plus longs, etc. Mais il reste quelque chose quand même en étant positif sur cette saison puisque vous terminez, comme je le disais la dernière fois, derrière les trois gros, hein, quand même. Mais bien sûr, non, mais voilà, moi je te résume le match de dimanche avec la déception que j'ai toujours en moi et que les joueurs doivent toujours avoir en eux, en sachant qu'ils ont tout donné, mais qu'il manquait un peu une étincelle à un moment donné dans ce match. Parce que quand tu es à 6-6 jusqu'à 5 minutes de la fin, je suis désolé, tu le sais, c'est fixé de prolongation que de perdre le match. Bon, en plus, on perd le match sur une situation un peu plus compliquée, parce que j'y rentre un peu, puisqu'on est entre nous, mais sur une épouse qu'on a dans nos 22, qui est signalée par droite par l'arbitre de tous, mais l'arbitre de champ dit non, non, on continue à jouer, machin truc, les joueurs de chez nous qui s'arrêtent un peu en disant oui, mais, bon, 2 minutes après, tu défends sur ta ligne, des 5 mètres, tu défends, et à un moment donné, voilà, il y a une situation où le but en face s'engouffre, qui marque l'essai, qui a été bien amené à la base, mais on pourrait râler par rapport à cette situation de jeu. Donc, a priori, pas droit. Mais on ne peut pas non plus se lamenter là-dessus, parce que quand on est revenu à 6 en début de seconde mi-temps, les occasions qu'on a eues pour revenir et pour passer devant, ça a été, bon, il n'y a eu que des solutions au niveau du jeu au pied, c'est-à-dire on a récolté 3 pénalités là, dans les 20 premières minutes sur le mi-temps. Là, tu voyais donc en passe une. La seconde, elle est sur le poteau. Et la troisième, elle est juste à côté. Mais c'est plutôt à ce moment-là, si jamais on arrive à passer devant, sur ce genre de match, parce que là, les joueurs auraient été encore plus héroïques. Mais à aucun moment, je n'en veux à Mathieu, et à aucun moment, les joueurs n'en ont voulu à Mathieu Boyeux. Et voilà, et ça, c'est des faits de jeu qui sont produits. Voilà. C'est le plus malheureux à la fin du match, c'était Mathieu Boyeux, parce que c'est bien qu'avec un peu plus de réussite sur les occasions qu'il a eues, peut-être qu'on serait en demi-finale. Peut-être que non. Mais après, si je dois résumer rapidement quand même ce quart de finale, c'est quand même le premier match où on s'est créé aussi peu d'occasions d'essai, pour ne pas dire presque, ne pas dire aucune, parce que on est quand même rentré dans leur 22, notamment en seconde mi-temps, assez souvent, mais on n'a pas eu vraiment d'occasion fraîche d'essai. C'est chose qui nous est jamais arrivé au cours de la saison. Ça veut dire que l'équipe en face avait des qualités et avait des qualités, notamment défensives, qui nous ont empêché donc de produire notre jeu habituel. Après, pour la finalité de l'interview, ça s'est quand même joué sur ce match, sur quelques petits détails qui auraient pu être plutôt de votre côté que du leur, du coup. Oui, voilà.
Ouais, mais j'ai essayé de te résumer rapidement un petit peu le contexte. Jean-Pierre l'a quand même mis sur le commentaire, tu l'as vu. Mais je dirais tout simplement que pour nous, là, bien sûr, c'est une déception de ne pas avoir passé ce quart de finale. Mais déjà, comme je t'ai dit, et comme je répète à le dire aux gens qui me posent des questions, voilà, moi j'ai rien à reprocher aux joueurs parce qu'ils ont donné tout leur cœur, toute leur qualité. Et sur ce genre de match, puis dans les 8 meilleures équipes de Midi-Pyrénées en troisième série, tu montes le quatrième série, euh, tu n'as pas une ambition démesurée en début de saison, tu restes invaincu contre toutes les équipes du Couseran sur 8 matchs, c'est un gagne 7 qui fait magique. Je veux dire, à côté de ça, tu finis quatrième d'une poule homogène et avec un calendrier qui nous était pas favorable au début, j'y reviens pas, mais pas favorable à la fin aussi. Et les joueurs, franchement, sont montés d'un cran. Voilà, match de barrage mieux négocié que l'année dernière en quatrième série, face à une belle équipe, meilleure que cette forme la saison passée. Puis là, tu n'arrives pas à passer ce quart de finale, mais bon, ça fait pas grand-chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, et malgré donc, les petites peines qu'on a eues sur ce match-là, quoi. Voilà. Ces petites peines auraient eu lieu contre la Haute-Vallée d'Aveyron à la maison, ce match de barrage. Je pense que malgré ces absences, avec la qualité de ce match-là que les joueurs ont pratiqué et ont montré, ça aurait été quand même malgré tout suffisant. D'accord. Et Patrick, entre nous, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec le RCC vous arrêtez la saison ou vous allez continuer un peu à vous entraîner est-ce que les joueurs sont un peu démobilisés? Je sais Non, pas. alors déjà, ce que je tiens à signaler, et c'est là où je vois que le club a grandi, les joueurs, les dirigeants et le président, c'est que dimanche soir, malgré la déception, tous, quand on était ensemble, il y a eu beaucoup de positifs sur ce qu'on a fait cette saison. Il y a la déception sur le match, mais avant tout, il y avait du positif cette saison. Ça c'est intéressant et c'est positif. Et ça veut dire que le club et que les joueurs ont passé des caps du passé où on aurait pu se lamenter sur la touche, sur le truc, le temps, le terrain. Même s'il y avait la déception, il y avait quand même du positif sur tout ce qu'on a vécu cette saison en montant d'un niveau face à une équipe, face à une poule, pardon, de sélectionneurs relevés. Ça, pour moi, c'est la première chose que je retiendrai. Après, sur la fin de la saison, certains joueurs ont sollicité le président, qui est venu me voir en me disant qu'ils auraient envie de participer à un tournoi de l'IA7 qui va se jouer à Muret, là, dans quelques jours. Moi, je ne lui voyais pas l'inconvénient, si ce n'est qu'il fallait quand même qu'il y ait une bonne douzaine de joueurs pour montrer un bon visage du club. Donc, ça semblait que c'était pas la peine de faire. Après, au niveau des entraînements, certains joueurs ont envie de venir courir le vendredi. Moi, je n'y vois aucun inconvénient non plus. Après, donc, Rémi m'a dit que le club allait rapidement cocher une date pour faire, comme tu le sais, la saison passée, une journée samedi après-midi, journée pétanque, peut-être après-midi pétanque, avec un truc convivial, paella ou autre chose, au clubhouse, avec tous les joueurs, la famille, les proches, les supporters qui sont venus quand même nous voir aussi dimanche à Florence, même si il y avait un temps pourri, même si c'était loin. Bon voilà, pour qu'on continue et continue cette saison entre nous dans un contexte convivial et mérité. Après, Donc c'est pas notre dernière interview qu'on a le mardi soir. Tous les deux. non, c'est pas notre dernière interview. Après, sur le côté sportif,
on en a parlé un petit peu. Je on doit se voir avec William, le capitaine, le président, pour faire un petit peu le bilan, malgré tout, entre nous, même si j'ai bien entendu mon petit bilan que je vais faire en tant qu'entraîneur. Peut-être que le bilan du capitaine et du président sera pas le même. Il sera peut-être pas le même, mais il ressemblera beaucoup. Voilà, si on a des choses à se dire, c'est là. Et surtout sur la continuité, si on doit continuer une aventure humaine ensemble ou pas, sur la saison prochaine, bon voilà, on va se voir pour parler un petit peu de tout ça. Et puis surtout, les joueurs, c'est quand même le plus important. Non mais dis-le franchement, tu repars pour une saison complémentaire. Écoute, Parce que t'es en CDD pour l'instant. Peut-être que tu as envie de faire un CDI pour l'année prochaine. écoute, j'ai eu quelques sollicitations. Ah, c'est normal, hein, t'es un bon entraîneur. C'est Ça, normal qu'il y a d'autres voilà, clubs qui c'est cherchent à normal pas. te... Mais j'ai arrêté là en disant que d'abord je voulais finir une saison, mais si je serais n'allait pas se finir encore, que j'allais voir les personnes avec qui j'ai fonctionné d'une manière très positive pendant 4 ans, c'est pas rien, les personnes qui m'ont critiqué auparavant, des joueurs également que j'adore et qui ont progressé aussi. Ensuite, voilà, une fois qu'on aura fait un petit peu le tour de ça, entre nous, je te dirai, Et tu me diras le moment venu, voilà. voilà, Franck, je repars en CDD avec le Et RCC je ou... repars. On est d'accord pour repartir tous ensemble, voilà, pour une bonne saison, une aussi bonne saison que cette année, c'est-à-dire que de repartir, c'est en se disant, attention, cette année, c'est une bonne saison en montant, quart de finale, battu de peu, mais toujours en essayant d'avoir un peu plus d'ambition, mesurée, et toujours avec cette humilité que l'RCC doit garder. Eh ben, je te remercie Patrick. Au plaisir de te revoir au bord du terrain du Volp ces prochains jours ou Moi de ces même. prochaines semaines, je sais pas. On Moi de verra. même. Ouais, moi de même. Ciao. Moi, je prends. Ouais, ça va plus.